Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va découvrir le prochain signe qui doit sortir pour vous et donc ce seront les béliers. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Hop, allez c'est parti, on attaque directement par les énergies du mois d'octobre, les béliers. Donc on va découvrir dans sa globalité ce qui va en ressortir. Voilà. Alors vous avez le je suis. Les béliers, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu le mois dernier, mais le je suis, c'est j'ai le droit d'exister pour ce que je suis, j'ai le droit d'exister pour ce que je vaux et j'ai une valeur. On n'a pas le droit de vous interdire de vivre, on n'a pas le droit de vous imposer des choix, on n'a pas le droit de vous empêcher d'être avec un grand E. Et je pense que c'est vraiment ce qui pourrait pêcher pour certains d'entre vous et c'est le regard des gens. C'est peut-être lié à votre passé, c'est peut-être lié à tout ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais vous avez le droit de vivre. Et en octobre, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Peut-être que vous en avez déjà conscience, mais que vous allez le travailler davantage. On sent qu'il y a matière à faire quelque chose, justement, par rapport à tout ça, à ces ressentis que vous pourriez avoir. Le je suis, c'est vraiment l'expansion de soi, c'est je vais vibrer en fonction de ce qui me fait vibrer à moi. Je vais m'écouter. Je veux pas avoir de contraintes. J'essaie vraiment de me focaliser sur ce qui est juste, sur ce qui est bon. Et au fur et à mesure, en fait, eh bien, vous verrez que dans votre vie, ça avancera comme vous le souhaiterez. Simplement parce que vous allez avoir des émotions, vous allez agir avec le cœur et vous allez agir en conscience. Et pas simplement avec ce mental qui peut tambouriner ou lié aux autres, à des situations en particulier qui auraient pu vous effleurer ou en tout cas vous faire du mal aussi par moment. Donc essayez vraiment de penser à ça. Je pense que le mois d'octobre, ça va être un mois un peu de révélation pour soi-même. Ça va être un mois où on comprend qu'on peut exister, qu'on peut vivre sa vie sans dépendre de quelqu'un, sans dépendre d'une situation. J'existe en fait comme tout un chacun finalement. Et en même temps, j'ai le droit d'exister spirituellement dans le sens où il y a une part de vous qui sait que la spiritualité a toujours fait partie de sa vie et j'accepte. Voilà. Je suis, c'est j'accepte d'être ce que je suis en fait. Et vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de canaliser. C'est pas pour autant que vous avez de la folie en vous, c'est pas pour autant qu'on va vous interner en psychiatrie, parce que ça c'est pareil. Je pense qu'il y en a qui ont dû en souffrir d'ailleurs, peut-être des moqueries, peut-être du jugement des autres, alors qu'en fait, on vous a rendu comme ça, ou justement, il y a des choses qui vous ont directement impacté, quoi. Donc, essayez vraiment d'exister juste pour vous, en fait, sans exister pour les autres, sans vous cacher derrière des espèces de façades, juste exister pour vous, pour vivre, simplement. C'est joli, parce que ouais, c'est pur en fait. Voilà, les émotions qui s'en dégagent sont très saines, très pures. Carte de la Terre. Alors je sais que vous, en l'occurrence, vous êtes de signe de feu, mais Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être votre ascendant. Et puis en même temps, c'est se ranger, mais c'est pas se ranger en restant dans les clous de la société ou en faisant des choses trop carrées, c'est se ranger pour soi. C'est-à-dire que vous avez besoin de vivre en harmonie avec vous-même. Et le mois d'octobre va s'y prêter, dans le sens où on commence enfin à évincer des choses, on commence enfin à se détacher, à se libérer de certaines choses, d'un poids aussi que vous pourriez porter. Et ça, je pense que c'est dû à un travail personnel, acharné, ou ça peut être un début de travail aussi sur le mois d'octobre, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'il y a des choses qui montrent que vous êtes arrivé à un stade où vous saturez de vivre peut-être comme ça ou d'avoir toujours les mêmes ressentis, d'avoir les mêmes sentiments, d'avoir les mêmes schémas qui se répètent dans votre vie et ainsi de suite. Donc le taureau, le vierge ou le capricorne, peu importe, mais le signe de terre, c'est vraiment le je commence ou je poursuis.
à m'ouvrir, enfin, je poursuis ma quête d'ouverture, je poursuis mon ouverture tout court, je poursuis mon travail, je poursuis mon cheminement, je poursuis un protocole peut-être même, si on va plus loin dans la santé ou dans le travail ou peu importe. Mais ça montre l'avancée, parce que ça montre aussi que vous avez compris et que votre incarnation terrestre, elle n'est pas là pour rien, finalement. Vous avez la stérilité, bah, quelque part je ne suis pas étonnée parce qu'il y a des situations qui restent encore bloquées, qui mériteraient justement qu'elles soient approfondies. Donc c'est ce que je vous disais, peut-être que vous allez commencer une thérapie, peut-être que vous allez commencer simplement à vivre pour vous parce que vous en avez marre d'avoir ce sentiment que rien n'avance ou d'être bloqué par une personne, une situation, votre travail, peu importe en fait. Et le mois d'octobre, c'est la libération, c'est le relâchement. Et c'est surtout, je vais m'affirmer moi, parce que je suis quelqu'un. Je suis une personne, je suis moi. On ne peut pas me juger sur qui je suis, on ne peut pas m'interdire de vivre, on ne peut pas m'interdire, tout court. D'accord? Et c'est hyper intéressant. Et puis en même temps, c'est vraiment les choses qui sont bloquées au fond de vous, mais depuis très longtemps. Et par moments, bah, ça ressort. Je dis pas que ça sort tout le temps, mais ça ressort. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça vous pousse dans vos retranchements, ça vous pousse à vous confronter à des émotions que vous n'avez plus du tout envie de vivre. Et avec la carte du monde, en fait, bah, des voyages, c'est le moment de vous en détacher, de vous en éloigner. D'accord? Alors peut-être les béliers d'ailleurs que sur le mois d'octobre, il y en a qui seront en vacances ou qui vont partir en vacances. C'est hyper intéressant, c'est trop bien. Parce que ça montre aussi le détachement de l'esprit. Ça montre que vous allez réussir à souffler. Et puis en même temps, ça peut montrer aussi le fait de bouger. Le fait d'avoir besoin de bouger davantage sur le mois d'octobre, de faire peut-être plus de choses. De ne pas rester chez soi, de ne pas rester dans un quotidien monotone. C'est plein de choses. Là, la boucle est bouclée, en fait. Je sens qu'il y a un trop-plein de quelque chose, il y a un trop-plein de la vie quotidienne. On a envie, d'ailleurs, des fois, de tout envoyer valser. Alors, je comprends que ça puisse vous traverser l'esprit parce que vous êtes dans une période de changement. Donc, la période de changement, elle est propice à ça, hein, tout simplement. Regardez, vous avez l'hiver, donc ça veut dire que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être un peu gelé, un peu bloqué. On l'a vu parce qu'il y avait la carte de la stérilité. Mais pour d'autres, c'est simplement que vous mettez un terme en fait à tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut vous empêcher justement d'évoluer et d'avancer sur votre chemin, d'avancer en étant vous-même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être lié à une situation, une personne, peu importe, mais ou quelque chose de passé, quelque chose que vous avez vécu, mais il y a très 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 longtemps, dans votre enfance, adolescence, même à l'âge adulte, peu importe, mais ce qui est important avec ça, c'est que après l'hiver vient le printemps. Donc après la fin de ce cycle, ben, vous allez renaître en fait, vous allez revivre. Et je pense que clairement, c'est ce qui va vous. C'est pas que ça va vous sauver parce que c'est pas le terme exact, mais c'est ce qui va vous pousser en avant justement. Autre carte, ben non des moindres, hein, parce que vous avez quand même l'arbre de vie en 1, donc recommencement, renaissance, mais c'est surtout poser des limites à ne pas franchir, mais poser des limites par rapport aux autres ou par rapport à des situations que vous ne voulez pas revivre. Pas s'imposer des limites, c'est pas ça. C'est vraiment par rapport au reste du monde, pas pour soi. Donc, ça signifie que vous allez enfin vous écouter, ça signifie que vous allez poser des règles que les autres n'auront pas le droit de franchir avec vous pour ne pas être abusés en fait de votre gentillesse, de votre sympathie, de tout un tas de choses finalement. Donc c'est une sorte de libération. L'arbre de vie, c'est je m'enracine profondément, donc les béliers, pensez quand même bien à l'ancrage, ça sera important pour vous. Et puis en même temps, c'est je récolte enfin les fruits par rapport à ce que j'ai pu semer en général dans ma vie. Donc ça signifie aussi que vous évoluez dans votre vie. Vous avez la carte de la jeune fille, donc il y a encore des choses à travailler sur le plan émotionnel. Chakra du cœur notamment, ça pourrait être intéressant de voir ces situations qui vous affectent encore. C'est pas qu'elles nuisent complètement à votre évolution, mais en tout cas, ça peut bloquer un peu l'évolution. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut creuser un peu pour aller les sortir. Ça signifie qu'on va s'y confronter, mais quelque part, est-ce que c'est pas mieux de s'y confronter pour avancer et vivre pleinement sa vie après? C'est une réflexion à avoir et c'est l'amour de soi. Donc si vous vous aimez,
sincèrement, si vous commencez en tout cas à vous accepter, à vous aimer comme vous êtes, moi je pense, enfin, vous devez continuer sur ce plan-là. Tout à l'heure, je vous disais qu'après l'hiver vient le printemps, ben, c'est la carte qui suit là, donc vous voyez que la libération de l'affectif, la libération de l'émotionnel, la libération des choses qui vont vous impacter, ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre d'évoluer tout court. C'est la fin de quelque chose pour éclore derrière. C'est je vais renaître, je vais revivre. Et puis quelque part, ben, j'ai le droit. J'ai le droit à ma liberté, j'ai le droit à ma liberté d'expression, de penser. On ne peut pas m'interdire d'être qui je suis. C'est joli. Et puis en même temps, c'est vrai. Et c'est surtout très profond, je pense, pour certains d'entre vous qui méritent justement qu'on y accorde de l'importance, qui méritent qu'on leur dise c'est bien, parce que peut-être qu'on vous l'a jamais dit ça aussi, peut-être qu'on vous a jamais dit qu'on vous aimait, peut-être qu'on a toujours fait en sorte de vous évincer. Et vous voyez, c'est profond, mais c'est, comment dire, c'est à la fois profond et à la fois très sain comme émotion et comme chose qui vous arrive parce que c'est votre évolution, c'est votre incarnation qui est comme ça et vous ne pourrez pas la changer. Carte de la révolution. Donc vous voyez que ça bouge, ça va changer. Vous enlevez vos blessures, vous y confrontez, donc forcément qu'à un moment donné, vous ne les effacerez pas ces blessures, la trace sera toujours là. Mais ça arrêtera d'être béant, d'être une plaie ouverte. Ça arrêtera de saigner. Vous allez retirer ce qui n'est plus bon. C'est la bonne période, c'est l'automne. D'accord? Donc l'automne, c'est je vais balayer devant ma porte, c'est je vais enlever, je vais faire du tri chez moi. Il y a plein de choses que je vais retirer de ma vie. Il y a plein de choses qui aujourd'hui doivent être impérativement évincées de mon quotidien et ainsi de suite. Donc la révolution, c'est j'envoie valser en fait certaines choses et j'ai le droit. Parce que je suis qui je suis et j'ai le droit de faire ça. C'est laisser les choses se mettre en place. En plus, la dernière, c'est le monde animal. Donc, c'est l'expression de soi. C'est l'affirmation de soi. C'est j'ai le droit. Encore une fois, on tourne toujours autour de la même chose. Mais là, c'est je m'exprime pour dire ce que je ressens. Je m'exprime pour dire que c'est stop, en fait. Ma vie reprend le cours de sa vie normale. Et ça aurait déjà dû être le cas depuis l'enfance, pour certains. Vous voyez, c'était peut-être le cas et on vous en a coupé. Donc aujourd'hui, je reprends le dessus sur la vie. C'est vraiment de beaux messages. J'ai envie de voir la dernière carte, le message direct des guides. Et on vous dit, attentif à ma vie, elle me parle. C'est joli. On vous dit, je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Vous avez le droit de communiquer avec vos guides et puis en même temps, ça peut être un déclic que vous aurez sur le mois d'octobre, sur plein de choses qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie. Voilà les amis, écoutez, je pense que c'était un tirage assez impactant. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Ça m'encourage grandement à continuer ces vidéos. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bon visionnage à vous et à bientôt. Bye bye tout le monde.